franchement, la vie en ce moment, c'est chaud. Hein. Ouais. Ça durcit, c'est de plus en plus dur. Ouais, c'est compliqué et beaucoup prévoient des années à venir très compliquées. Moi, je sais pas quoi parce que la seule référence, c'est beaucoup 2008. 2008, je trouve qu'on est... Enfin, moi, j'ai été trop jeune pour comprendre vraiment ce qui s'est passé. À part entendre partout, c'est la crise. Je comprenais absolument pas ce qui se passe. Aujourd'hui, et je me rends compte que c'était comment ils disent en anglais, mais c'était une bénédiction en fait de rien comprendre à ce qui se passait. Parce que là, je comprends plus et on garde toujours positif, mais c'est effrayant quand même. Oui, le problème, c'est que beaucoup prévoient un truc beaucoup plus impactant que 2018. 2008 plutôt. Donc beaucoup disent que ce sera même la plus grosse crise économique. On ne le souhaite pas. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Je dois faire quoi en fait? Juste pour vous dire, en fait, c'est que en 2018, on s'est relevé assez rapidement en fait. 2008. 2008, ouais, j'en vais y arriver. En 2008, on s'est relevé assez rapidement en fait. Ça a duré 3 ans. 3 ans. Je sais même pas. Si, ça va être 3 ans. Et puis l'économie a repris doucement, tu vois. C'était pas revenu au plus haut, mais l'économie a commencé à reprendre. Tout ce qui est immobilier aussi, tout ça, ça a commencé à reprendre. Le gouvernement a racheté la dette des banques, tout ça. Donc il y a eu un plan de sauvetage, tu vois. Ce qui serait encore pire, c'est que ça dure beaucoup plus en fait. Et ce que les gens savent pas, c'est que des crises, ça peut durer des décennies en fait. J'avais vu, ça peut durer des dizaines d'années en fait. Donc ça peut malheureusement être très grave. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'individu? Il faut se prendre en main en fait. Il faut arrêter d'attendre en fait. Parce que attendre, ça se trouve, tu devras attendre 10 ans, 15 ans avant que ça se redevienne bien en fait. Donc il faut que tu te lances. On ne sait pas, est-ce que cette opportunité de l'e-commerce va toujours exister pour nous en tant que petits e-commerçants? Enfin, je parle plus pour les personnes qui nous écoutent. À votre budget. Ça n'existe pas ça en fait dans notre business que quelqu'un avec un petit budget puisse dire tiens, je vais me lancer tout seul en partant de zéro et je vais pouvoir atteindre la liberté financière, faire de gros trucs, etc. Il y a cette fenêtre aujourd'hui dans l'e-commerce. Est-ce que ça va durer? Je ne pense pas. C'est encore moins probable s'il y a une grosse crise économique. C'est sûr et certain. Ce qui fait un certain sens. Il y aura une restructuration des modes de consommation, potentiellement des produits qui sont achetés sur Internet, beaucoup de choses, mais qui peuvent être intéressantes quand tu es en contrôle de ton propre business. Parce que ça aussi, j'avais vu en 2008, je ne comprenais pas grand-chose, mais en fait, ceux qui ont fait les vraies affaires, c'est ceux qui avaient... Alors ça dépend le business, mais ceux qui avaient des business qui tournaient, qui avaient du cash qui était généré avec ça, ils ont pu acheter la bourse quand c'était au plus bas. Ils ont pu acheter des maisons en 2008 à des prix incomparables par rapport à aujourd'hui. Mais si tu étais coincé toi tout seul dans ton salaire et que tu n'as rien d'autre derrière, tu vas souffrir parce qu'on l'a vu de toute façon, l'inflation, les fameuses inflations à 10% là, à 10% affichées, c'est 30, 25, 20, 20% réel. Si tu as une source de revenus qui est plate, où tu fais 2000 euros, je fais 2000 euros pendant les 10 prochaines années. Ça va même baisser avec l'inflation, tout ça. Ça va ouais, tu reçois toujours tes 2000 euros sur ton compte, mais 2000 euros dans 10 ans, ça vaut quoi? 1007, 1005? Tu sais même pas. Et c'est effrayant en fait. Quand tu penses ça. Et c'est pour ça que quelqu'un comme Warren Buffett avait dit, je crois, les richesses en fait que lorsqu'il y a du sang dans les rues. Et justement, voilà, les vrais riches, les personnes, les investisseurs, ils attendent les crises, ils kiffent ça en fait, parce que c'est les soldes. Comme tu as dit, ils pourront racheter tout à moitié prix. C'est fou, ils vont racheter ta maison à moins 50%. Là. C'est ça. Parce que ces gens-là ont des business en fait. Comme tu as dit, ils ont des sources de revenus. Et c'est toujours ça la formule. C'est beaucoup de gens en fait qui ont mal compris la chose. Ils commencent soit à investir, soit ils n'investissent pas du tout, alors qu'ils n'ont même pas un business en fait. La formule, c'est d'abord avoir une source de revenus et après investir en fait. Oui, parce que la formule de tout de suite je gagne 2000 euros par mois, je mets 100 euros dans la bourse ou même dans des actions à dividendes. C'est bien, c'est mieux que rien, clairement. Mais le levier, le temps que ça va prendre, surtout si tu prends 10 ans où la bourse ne fait que descendre, tu peux prendre, je crois qu'en 2008, la bourse a fait moins 60%. Et je crois dans le pire, à un moment, elle avait fait, je ne sais plus, dans les années 70, je crois, ou je ne sais plus quelle crise, ou la crise de 1908, elle avait fait moins 95% la bourse. C'était un truc de fou. T'imagines, tu as tout ton capital en bourse, sur le très long terme, tout le monde va te dire, oui, mais dans 50 ans, ça va remonter. Mais je fais quoi pendant 49 ans, moi
Ouais, ça peut être compliqué. C'est ce qui se passe aussi avec, pour fermer la parenthèse, avec certaines personnes qui ont all-in, où tu te faisais clasher quand on disait attention le Bitcoin, quand le Bitcoin était à 69 000, on disait à tout le monde investissez l'argent que vous pouvez perdre. Ça va monter, ça va descendre, ça va remonter, ça va redescendre. Malheureusement, aujourd'hui, on est en pente descendante. Si tu n'as pas un business qui génère du cash, tes cryptos, tu les récupères dans 10 ans, dans 5 ans, on ne sait pas. Ouais, c'est de la pure spéculation. Si vous avez aimé ce clip, cliquez ici pour voir d'autres clips. Sinon, cliquez ici pour voir l'épisode en entier. Ciao, ciao.